Voilà, on va commencer par les choses simples. C'est que ici, on va, suite au traçage de l'épure, je t'ai pas détaillé juste le positionnement des petites traverses qui viennent dans les pieds. Ces traverses qui sont là. Parce que le but, c'est de les mettre comme tu le sens. Le principal, c'est que toi, tu les mettes à l'emplacement qui convient bien. Donc, par exemple, ici, ce qui compte pour moi, c'est pas d'avoir la hauteur ou la largeur de ma traverse, c'est juste d'avoir le dessus et le côté intérieur. Donc là, j'ai juste tracé le dessus ici, et le côté intérieur, sachant que les traverses sont dans le même plan, dans un plan parallèle, pardon, à notre herse. Ok. Donc, le but là, ça va être quoi? Ça va être de... Si on regarde ici les traits verts, c'est les deux traits qui sont là et là. Donc ça va être de rembarrer la croix de Saint-André. Ok? Donc la croix de Saint-André, elle est faite de 2 pièces de bois. Ces 2 pièces de bois là, il y a juste une face qui est dégauchie, qui est cette face là, et un champ qui est dégauchi. C'est-à-dire que l'épaisseur, elle est variable. Ici, elle va être moins épaisse. Là, elle va être plus épaisse, et là, un peu moins épaisse aussi. Donc le but de ça, en fait, c'est d'avoir juste une pièce de bois qu'on puisse poser sur notre panneau d'épure et qu'on va pouvoir venir mettre facilement sur notre trait vert. Hop, comme ça. Donc ici, j'ai ma première pièce, et ici, j'ai ma deuxième pièce, qui, elle, est aussi dégauchie sur une face et sur un champ. Donc on va se la mettre exactement pareil. Le seul truc qui va nous manquer, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir caler notre pièce de bois de sorte à ce que elle soit pas bancale et qu'elle soit bien maintenue. Et du coup, le but, c'est de l'aligner sur le trait. Hop. Donc pour ça, on vient à l'équerre et on vient s'aligner tout pile dessus. Voilà. J'ai un souci avec celle d'en dessous, elle n'est pas tout à fait bien dégauchée. Il doit y avoir trop, du coup j'ai pas fait entièrement pour pas perdre trop de hauteur. Ok. Donc là elle est en place. Je vais vous montrer ça. Donc tu vois ici je suis sur mon trait, là et là. Ici je suis sur mon trait avec l'équerre quand je la pose. Je viens toucher le champ de ma pièce de bois et ça tombe au trait. Là et là. Pareil. Donc maintenant qu'on est comme ça, le but ça va être de tracer sur chaque pièce les plans de coupe de nos diverses pièces qui viennent dedans. Donc tu vois par exemple, ça va être une pièce qui va nous servir de traverse. Et bien la traverse, elle vient à peu près ici, comme ça. Et donc quand on a fait notre épure, je sais pas si tu vas voir en dessous là, et bien ici on a tracé ce trait là, qui est un trait qui représente le côté intérieur ici, ce côté là de la traverse, et on a tracé aussi le dessus de la traverse, qui lui est ce trait là, ce trait ici, et qui repasse là. Donc tu vois que ces deux traits ils se croisent en un point, et le but en gros du rembarrement ça va être de reporter ce point là, ici, en traçant nos deux traits et en trouvant leur croisement. Donc il faut qu'on fasse ça ici et ça là. Ici on fait une coupe droite on a dit, donc on va juste reporter le dessous ici de la traverse directement sur notre pièce de bois. Ici pareil, et là il va falloir qu'on reporte la largeur de cette pièce du bois du dessous sur le dessous de cette pièce là, et inversement, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reporte la largeur de cette pièce là sur le dessus de cette pièce là.
Ça peut paraître compliqué comme ça, mais tu vas voir, en fait, c'est que des petits coups de crayon. Donc pour faire ça, personnellement, j'utilise un réglet et un crayon bic. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par la coupe droite, parce que c'est la plus simple. Donc la coupe droite, on vient avec notre réglet, comme ça. On vient bien s'assurer que notre pièce de bois est à son trait. Et on vient reporter sur notre pièce de bois le dessous de la traverse. Comme ça. Ça, c'est le dessous de la traverse. On fait pareil de l'autre côté. Toujours pour le dessous de la traverse. Ici. Ça, c'est le dessous de la traverse. On vient se mettre avec le réglet bien perpendiculaire. On trace. Paf. Et ici, on vient juste marquer sur le dessus. Tu vois, je fais deux petites flèches comme ça, là et là, pour dire là et là, il y a un trait de rembarrement qui sera à reprendre ici après. Ok? Donc tant que je suis là, on va faire la même de l'autre côté. Je m'assure juste que tu vois bien. Ouais. Donc pareil, le but, c'est de se mettre au niveau du dessous de la traverse, là. Toujours bien d'équerre. On reporte. On vient dire attention, il y a un petit trait là. Et on fait pareil ici. Le dessous de la traverse. Hop, hop, hop. Donc là, en gros, on va avoir une coupe qui va venir comme ça. Donc ce morceau de bois là, on va le couper au droit comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre mi-bois. Le mi-bois, le but, ça va être notre pièce qui va au-dessus, et ça c'est notre pièce qui va en dessous. Donc le but, ça va être d'enlever de la matière sur le dessous de cette face-là, et sur le dessus de cette face-là. Sur le principe, ça devrait être assez simple à comprendre. Alors le but là, du coup, c'est de reporter la largeur de la pièce du dessous sur le dessous de la pièce du dessus. Donc là, mon trait, tu vois, je sais pas si tu vois bien, je le fais qu'à la moitié de la pièce de bois parce que j'ai pas besoin de plus. Et ce serait un coup à se tromper si on en faisait plus. Hop, ici pareil. Je fais pareil de l'autre côté. Si tu vois pas, c'est pas très grave. Faut qu'on avance, sinon ça va faire une vidéo de 3/4 d'heure. Hop, donc une fois que ça c'est fait, on se dit qu'on enlève de la matière ici, sur le dessous. On déterminera l'épaisseur qu'on enlève au trusquin par la suite. On s'en occupe pas maintenant. Et donc là, tu vois, par contre, comme on va devoir tracer sur la moitié là, on va être embêté. Du coup, je fais juste un petit repère. Hop. Parce que c'est des petites pièces de bois, elles sont pas très épaisses. Tac. Et donc là, je gribouille pour dire attention, c'est sur la partie du dessus de cette pièce du dessous qu'on enlève de la matière. Donc là, le mi-bois, il est tracé. On revérifie avant, pour être sûr, comme ça on fait vraiment chaque chose ensemble. Donc cette pièce-là, on a bien les deux points de cette arête-là et cette arête-là reportés sur cette pièce-là. Idem ici. Et l'autre en dessous, pareil, on a reporté les arêtes là et là. Et là. Et là. Ok? Donc ça c'est pour le mi-bois. Tu vois, il n'y a que 4 points à repérer par pièce.
Donc ça va plutôt bien. Et maintenant ici, on va venir reporter notre coupe, qui va être en fait une coupe comme un petit talon, quoi. Et donc pour ça, on avait pris soin de faire filer nos traits. Donc ici on a le trait du dessus de la traverse, qui est là et là. Et ça c'est le trait de la face intérieure de la traverse. Et donc après, on n'a plus qu'à croiser nos traits. Donc on vient ici avec le crayon, ça sert à rien de trop déborder là. Hop. On vient retracer. Et voilà, du coup tout ça, ça va être enlevé. Tu vois, tac tac. Donc maintenant le but c'est de faire la même chose ici. C'est pas compliqué en fait, une fois que tu as fait bien ton épure, il n'y a plus de raison de te tromper quasiment. Sur des pièces simples comme ça en tout cas. Hop, donc là, cette pièce là. Donc ça c'était le dessus de la traverse, ça c'est la face intérieure de la traverse. Hop. Et là comme c'est une entaille comme un talon, on sait que de toute façon les coupes se croisent. Donc on ne peut pas les relier comme ça, ni comme ça. Et les relier comme ça et comme ça n'aurait pas de sens. Puisqu'on n'aurait pas de plan de coupe. Hop. Donc là tu vois sur mon mi-bois, j'ai la découpe de talon, j'ai l'entaille à mi-bois, et j'ai la coupe franche en tête. Donc une fois que j'ai tous mes points qui sont repérés, bah, je peux enlever la pièce, c'est pas un problème. Et ici je vais reporter sur le dessous ici. Je vais reprendre mes piqûres. Et comme on n'est pas à 90 degrés, et ben on va reprendre ça à la fausse équerre. Donc j'ai un champ qui est dégauchi, donc je me mets sur le champ qui est dégauchi. Hop, on s'aligne bien à notre trait. Pof. Et là on trace. On vérifie qu'on est bien. On est bon. Donc ça dégage sur une certaine profondeur qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Et ici on a notre coupe. Comment faire les coupes à la machine? On a juste besoin de ça, de la descente à 90 à 90. Si tu veux faire la coupe à la main, tu le reportes à nouveau là, et tu seras bien. Donc du coup, tant que je suis avec cette pièce là, on va prendre une deuxième fausse équerre pour tracer notre coupe ici. Ça c'est la coupe droite qui vient en dessous de travers, je sais pas si tu te souviens. Hop. Et donc là pareil, ça va être coupé à la machine. Du coup, juste le trait du dessus et les deux traits là et ça me suffit. Hop. Et là on peut prendre la deuxième pièce de notre mi-bois. Donc ça c'est fait. Avec les deux traits d'équerre. Ici, on a notre mi-bois qui vient là. Et donc tu vois, j'ai gardé la fausse équerre ici, parce qu'on est censé avoir le même angle
coup ça te sert de vérification. Si t'as pas le même angle, c'est que tu as un souci quelque part. Hop. Hop, tu vois, je retombe tout pile sur mes traits avec la fausse équerre. Donc là, ça veut dire que je suis bon. Malheureusement, je vais avoir un nœud, donc ça va m'amuser un petit peu. Et on a cette coupe-là, qui est la coupe simple, qui était en dessous de traverse, et qui doit être avec le même angle que la pièce de bois précédente. Du coup, tu vois, avoir deux fausses équerres, ben, c'est plutôt intéressant. Parce que du coup, tu dérègles pas ton équerre. Donc là, on a la coupe de talon, le mi-bois, la coupe en tête qui est une coupe droite, et pareil ici. Mi-bois, tac, tac, tac. Ensuite, le seul truc qui va nous manquer là, on a toutes nos longueurs, on a tout. Ce qui va nous manquer ici, ça va être de mettre un petit coup de trusquin. Alors attends, il est où? Il est là-bas. J'arrive. Hop. Un petit coup de trusquin pour choper la moitié de l'épaisseur. Pour te choper la moitié de l'épaisseur, tu viens avec ton trusquin, tu le règles à peu près, tu fais ça, tu le retournes ta pièce de bois. Et là, tu vois, je suis pas aligné, donc ça veut dire que je peux ressortir encore un peu. Hop. Là, tu vois, il y a 1 mm entre les deux, ça me suffit, j'ai pas besoin d'être pile partout. Ce qui va compter, ça va être que je me mette bien avec mon trusquin sur la partie qui est dégauchie. Donc là, je me mets sur la partie dégauchie. Hop, je retourne les pièces. Toujours sur la partie dégauchie. Tac. Et on prend cette pièce-là. Pareil, partie dégauchie. Retournement. Hop. Et après, pour plus de visibilité, tu peux remettre un coup de crayon si tu le souhaites. Donc là, tu vois, cette pièce-là, elle est prête à tailler. Enfin, ces deux pièces-là sont prêtes à tailler. Le but premier, c'est de se faire confiance. Donc, pour des soucis de précision, tu pourrais très bien te dire que d'abord tu tailles le mi-bois, que tu le représentes sur l'épure, et que du coup, tu n'aurais pas tracé ces coupes-là, la coupe de tête et la coupe de pied là en talon, et que une fois que ton mi-bois était assemblé, tu l'aurais reposé dessus pour ajuster que tes coupes. Mais le but, c'est quand même de travailler sur sa précision, et ça vaut le coup d'accepter de faire des erreurs. Donc voilà, là j'ai mes deux croix, enfin j'ai mes deux pièces de bois qui vont faire la croix de Saint-André, qui sont rembarrées, avec l'entaille à mi-bois ici. Du coup tu vois tout de suite où elle se trouve. Mi-bois, paf. Ici la coupe en talon en pied, la coupe de tête de l'autre pièce de bois, coupe en talon, coupe en tête. Donc là on a bien le mi-bois, coupe en tête, coupe en tête, coupe en talon, coupe en talon. Donc là, le rembarrement de ces pièces-là sont faits. Donc on va passer au rembarrement d'autres pièces. Et on va s'occuper des pieds, ici, plus la traverse. Donc en fait on va travailler sur la herse, ici.
pied plus tu traverses. La suite à la prochaine vidéo.